Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en bélier. Et avant de partager mon écran et de vous montrer un peu le thème astral, je voulais vous faire un peu un overview de ce qui se passe un peu dans le ciel. Donc on vient de passer les éclipses qui étaient très intenses. Pas pour tout le monde, mais pour la majorité d'entre nous, on l'a vu au niveau collectif, dans les news, etc. Mais on l'a vu aussi au niveau personnel. Et donc j'espère que la semaine d'après ces éclipses, elle vous a permis un peu de récupérer, de retrouver un peu votre vie normale ou un peu plus stable, en tout cas que juste les montagnes russes. Bon, pour l'instant, on rentre dans une phase où on est après les éclipses, on vient de passer l'équinoxe, on est dans la saison de la balance. Donc la balance, elle nous demande quoi? Elle nous demande de l'harmonie, elle nous demande de la justice, elle nous demande de l'équilibre, elle est sur ce qui est beau, la beauté, l'art, etc. Donc il y a vraiment ce nouveau souffle un peu où on passe de la Vierge à la balance, la Vierge qui nous demande d'être très analytique, très organisée, qui nous demande de beaucoup analyser et de gérer beaucoup de choses en même temps. Là, la balance, elle nous demande de connecter. Elle nous demande, c'est un signe d'air. Les signes d'air, ils aiment communiquer. On a vraiment les idées qui vont vite. Et c'est un signe qui nous demande vraiment de communiquer avec les gens, de s'aligner avec les gens, de faire plus de compromis, de trouver une balance entre nos différentes parts de vie, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie personnelle, amicale. Donc là, vraiment, la balance, on commence un nouveau cycle avec l'équinoxe. On passe vraiment à l'automne. On passe vraiment, on a le même temps entre le jour et la nuit. Donc là, vraiment, on cherche la balance. Voilà, vous avez trouvé, ça porte bien son nom. Et bien sûr, quand on parle du signe de la balance, on ne peut pas échapper au signe du bélier, parce que le signe du bélier, c'est ce qu'il y a en face du signe de la balance. Contrairement à la balance, on appelle ça en anglais des sister zodiac. J'ai- J'aime enfin, je trouve pas ça très utile de les appeler comme ça, parce que c'est vraiment pour moi des opposés qui peuvent être super en étant une team, mais c'est pas vraiment des sisters, c'est vraiment des opposés. Un parle de l'indépendance, du courage, de la braveté d'aller avec tout seul en avançant vers un chantier qu'on connaît pas, et l'autre nous parle vraiment de team building, de se concentrer sur les relations qu'on a autour de nous, que ce soit intime, que ce soit amical, que ce soit professionnel, et vraiment de mettre en avant plus les connexions humaines, alors que le bélier nous demande vraiment de mettre en avant nous-mêmes. Donc cette puissance, donc cette alliance entre les deux, elle est très intense pour beaucoup d'entre nous parce que ça nous parle beaucoup de mon désir versus ton désir, mes désirs versus tes désirs. C'est mon chemin contre ton chemin, c'est ma voie contre la tienne. Vous avez compris. Et c'est un peu cette dynamique-là quand on rentre dans la saison du bélier ou quand on rentre dans la saison de la balance où on est actuellement. On a une pleine lune. Cette vidéo est à propos de cette pleine lune-là, pas à propos de la saison de la balance, mais on a une pleine lune qui est assez intense, qui est puissante, parce que je dis toujours que les pleines lunes, que ce soit en balance ou en bélier, elles sont assez puissantes parce que, comme je l'ai dit, elles mettent en lumière le moi versus toi. Et cette pleine lune, elle se passera le 7 octobre à 14 degrés du signe. Et donc, c'est 5h47 du matin, heure de Paris. Et donc, cette pleine lune, c'est vraiment cette tension entre l'indépendance et le compromis, entre affirmer sa volonté et trouver l'équilibre avec l'autre. Et c'est là vraiment où va être la problématique, etc. Donc, souvent, ces pleines lunes, elles réveillent des résidus un peu émotionnels, d'anciennes relations. Elle peut nous faire, elle peut nous faire regretter un peu des choix qu'on a fait ou des actions qu'on a fait du passé parce qu'elles nous disent, ah, peut-être que là, j'ai été un peu too much, je me suis trop imposée, j'ai pas laissé la place à l'autre. Ou des fois, c'est le contraire. On dit, oh, j'ai trop cédé, j'ai pas fait entendre ma voix, je me suis pas imposée, donc c'est pour ça que je me sens très mal. Donc c'est cette lutte intérieure de
où est-ce que je dois défendre ma place et mes désirs et où est-ce que je dois lâcher prise pour laisser de l'espace à l'autre. Et c'est vraiment le thème de cette pleine lune, c'est savoir quand on doit bouger les montagnes et vraiment avoir le courage et la braveté d'aller de l'avant, même si on n'a pas l'accord des autres ou si on n'a pas l'opinion des autres, mais on se fait confiance à soi-même, ou au contraire jouer un peu sur l'harmonie, les compromis, et savoir quand on doit arrêter de pousser un peu notre agenda et notre volonté ou nos idées, etc., et de pouvoir un peu laisser l'autre entrer dans l'espace. Donc c'est pour ça que l'axe Bélier-Balance est si complexe et il nous oblige à vraiment revisiter notre pouvoir de décision, notre indépendance et surtout notre confiance à nous-mêmes. C'est toujours cette confiance à nous-mêmes qui est réveillée lors de cet axe Bélier-Balance. Et cela peut s'appliquer vraiment à tous les domaines. Comme je le dis, cela dépend de votre thème. On a tous l'axe bélier balance dans notre thème, mais il atteint différents domaines de notre vie. Donc, par exemple, pour moi, c'est vraiment les relations versus moi-même. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la carrière comparée à la vie de maison ou la vie de famille. Pour une autre personne, ça va être le groupe d'amis, sa tribu versus lui et qu'est-ce qu'il veut créer lui-même. Donc il y a vraiment, ça dépend de votre thème astral et j'en profite pour faire ma promo en ce moment. À ce moment-là, j'offre trois différents types de lectures sur mon site. Vous pouvez booker 1 heure avec moi et avoir tout votre thème astral, vos transits, et on parle de ce qui se passe en ce moment pour vous ou des questions auxquelles vous voulez répondre. J'ai aussi deux autres offres qui est plus sur une version enregistrée audio et vidéo, sur si vous avez une question en particulier, sur un transit, sur une situation de vie ou quoi que ce soit. Et un autre sur les nouvelles lunes et pleines lunes, si vous voulez savoir par exemple comment celle-là vous atteint personnellement, j'offre aussi une lecture. Si aucun de ces lectures vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir le blog où j'écris à propos de cette pleine lune-là. Je fais des courts horoscopes par rapport à votre ascendant et votre signe solaire. Donc vous pouvez aller regarder. Je vais mettre tous les liens dans la description en dessous de toute façon. Donc, allons-y. On va partager l'écran pour que je vous montre un peu, que j'aime beaucoup montrer un peu ce qui se passe dans le ciel, montrer le thème astral. Donc voilà, là on peut voir que vous avez la pleine lune à 14 degrés, c'est à 5h47 du matin, heure de Paris. Comme je dis souvent, les pleines lunes, on les sent quelques jours avant, quelques jours après. Cela encore dépend de votre thème, si vous avez des planètes en bélier, si vous avez des planètes en balance ou qui ils font des aspects dans d'autres signes. Mais voilà, là vous avez, c'est la lumière du soleil qui vient flasher sur la lune et qui vient vraiment illuminer nos émotions. La lune, c'est nos émotions. Et pourquoi cette pleine lune, je la dis intense? Parce que la lune est dans le signe du bélier, on le voit ici. Le bélier, c'est quoi? Le bélier, c'est un signe de feu. C'est le premier signe du zodiaque. Il est connu pour s'allumer vite, s'enflammer vite. C'est la première flamme, c'est le guerrier, c'est le courage, c'est la bravoure. Mais comme tous les signes, il y a un côté négatif. Par un côté négatif, il y a une part d'ombre, pardon. Et donc, ça peut être vraiment cette impatience, agir sans réfléchir, s'imposer trop. C'est le feu intérieur qui crée vraiment cette impatience, cette colère parfois, mais aussi le courage. Voilà, c'est le courage aussi ce qui crée tout ça. Et c'est vraiment cette force un peu trop brute. On a besoin de ça, mais il va falloir la calibrer un peu. Donc là, c'est là où vient en force le soleil en balance, on vient rééquilibrer un peu cette force brutale, cette énergie qui peut parfois s'enflammer trop vite et qui peut nous tuer au long terme. Au lieu de nous donner de l'essence quoi, pour avancer, elle nous tue parce qu'elle s'enflamme trop vite. Vous avez compris la métaphore. Donc, si nous avons aussi, à l'inverse, si nous avons trop cumulé de compromis, ou si on s'est trop rabaissé, on n'a pas fait entendre notre voix assez, c'est le moment, c'est les jours où ça peut exploser. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Surtout, la pleine lune marche en 6 mois. Moi, j'adore marcher avec les nouvelles lunes et pleines lunes et comprendre les dynamiques autour des nouvelles lunes et pleines lunes autour des 6 mois. Donc, il y a 6 mois, on a eu une nouvelle lune en bélier.
D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Est-ce que vous avez entrepris un projet? Est-ce que vous avez une relation qui a commencé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit se passer à la pleine lune, qui doit clôturer ce qui s'est passé ces derniers mois? Quelque chose où vous devez vous libérer? C'est un moment de faire un bilan des 6 derniers mois. Voilà. Donc, est-ce que j'ai donné trop ou pas assez? Voilà. Est-ce que j'ai donné trop dans le sens, mon soleil en balance, il donne trop, ou pas assez cette lune en bélier? Est-ce que je m'écoute vraiment ou est-ce que je m'efface? Et est-ce que je laisse la place aux autres sans perdre ma propre voix? Voilà. Donc là, vous avez le thème de la balance et de moi versus les autres. Et vraiment, je voulais reposer ces questions pour vous donner un peu plus le cadre. Donc, avec cette pleine lune, il y a une énergie très forte d'action. Il y a aussi ça. Donc, c'est une très bonne énergie pour passer à l'action. Si vous avez toujours été un peu, vous savez pas si vous devez sauter le pas, vous savez pas si vous devez avancer, si vous devez dire les choses. Ben là, c'est un moment où il faut passer à l'action. On a envie d'avancer, de trancher et d'oser. Toujours attention à l'impulsivité. Il ne s'agit pas d'agir on va pas agir dans l'urgence ou sous le feu des émotions, car on peut encore se brûler. Donc pendant cette lunaison, on nous offre un peu une immense opportunité, celle d'être courageux, d'agir en accord avec ce qu'on croit, surtout à l'intérieur de nous, parce que c'est ce feu intérieur, c'est cette impulsion, c'est vraiment, il vient appeler ce qu'on souhaite vraiment, ou ce que l'âme ou le moi souhaite. Donc vraiment, on veut créer, c'est quelque chose qu'on veut créer dans notre vie. Donc tout ce que vous ressentez autour de cette pleine lune, notez-le parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment en profondeur avec cette pleine lune, parce qu'elle vient chercher vraiment, c'est l'enfant. Bélier, comme je vous dis, c'est le premier signe de zodiaque, c'est le bébé. Donc il y a quelque chose de vraiment de primaire. Voilà, il y a quelque chose de très primaire dedans. Donc, un petit conseil, prenez le temps de célébrer vos accomplissements de ces derniers mois. Si vous avez réussi à faire entendre votre voix ces derniers mois, si vous avez réussi à créer quelque chose pour vous-même, etc., célébrez-le. Voyez comment vous avez progressé personnellement et laissez derrière vous ces croyances limitantes qui peut-être vous retiennent encore, ce fameux syndrome de l'imposteur ou ces pensées qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Voilà, le bélier, il vous dit que vous êtes assez. Vous avez le courage de le faire. Vous apprendrez pas par pas. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir maintenant. Ce qui est intéressant avec cette pleine lune, c'est que bien sûr, elle est gouvernée par une planète, comme chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. Et au bélier, je fais l'astrologie traditionnelle, donc pour moi, le bélier, c'est celle qui gouverne, c'est pas Pluton, c'est Mars. Et Mars, on a de la chance, il est en scorpion. Et Mars en scorpion, il se sent super bien. C'est sa maison aussi. Mars a deux maisons. Il a le bélier et il a le scorpion. Et dans le scorpion, bah, il peut être à son full potentiel. Il est à son domicile, il est en pleine puissance, il aime être là, il agit en intensité, il agit en profondeur et il agit stratégiquement. Donc ça vous aide dans ce, euh, dans cette flamme, dans ce burst d'émotion que cette lune peut amener en bélier. Ben, le scorpion, il vous aide un peu à avoir cette stratégie, à avoir cette profondeur, à avoir une intensité sur chaque action que vous entreprenez ou chaque décision que vous entreprenez. Donc juste avant cette pleine lune, quelques jours avant, Mars formait un carré à Pluton. Donc Mars, Pluton est rentré en Verseau, si vous avez suivi un peu l'astrologie ces derniers temps. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle ère ici. Et donc, il avait fait un carré à Pluton. Donc le début de la saison de la balance, elle a pu être un peu dure parce que c'est un aspect lourd, c'est un aspect de lutte et de tension. Mais au moment de cette lunaison, au moment où il y a la pleine lune, on est heureux. Pourquoi? Parce que ce Mars a quitté ce carré avec Pluton. Et donc, il y a un peu un aspect de légèreté. C'est comme si cela créait une impression de relâchement, comme si une pression s'allégeait. On nous offre un peu un espace pour respirer après une phase de forte confrontation. Donc, Mars en scorpion, il nous pousse à aller au cœur des choses. Contrairement à l'énergie, comme j'ai dit, l'impulsivité du bélier, il nous apprend vraiment à ne pas agir d'un simple coup de tête, mais à plonger dans la profondeur. On va se transformer plutôt que d'exploser. On ne va pas exploser sur les autres.
on va transmuter. Il y a un pouvoir alchimique dedans avec le Mars en Scorpion. Scorpion, c'est un pouvoir transformateur. Il y a un pouvoir, c'est un phénix. C'est le passage souterrain du Scorpion, comme j'ai dit, un pouvoir alchimique qui va vous inviter à transmuter. Le Scorpion, il parle souvent de mort symbolique. Je parle de mort symbolique, hein, et de renaissance, de transformation intérieure. Donc c'est la force un peu, une force un peu obscure qui nous aide à réaliser et à nos véritables souhaits. Si nous sommes sincères et si notre désir profond est aligné, on y va, on va réussir. Et donc, Scorpion, il n'est pas superficiel, il n'aime pas la superficialité. Donc vraiment, là, ça nous encourage à aller vraiment au cœur des choses encore, à avoir cette énergie primaire de savoir vraiment ce que l'on souhaite. Donc, conseil, on va donner quelques conseils pour naviguer cette pleine lune sous le Mars de Scorpion, en Scorpion, pardon. Donc, on va canaliser son intensité, transformer la colère ou la frustration que vous avez en moteur créatif. C'est-à-dire, on rumine pas sur le passé, sur si on a des regrets, si on n'a pas fait entendre notre voix, si on ne s'est pas imposé assez, ou si on n'a pas donné de l'espace trop à l'autre. On transforme cette frustration en courage pour percer nos blocages. Donc, on pense au futur, on pense à ce qu'on va faire next, pas à ce qui se passe dans le passé, pas ce qui se passait dans le passé. On cherche la vérité. Scorpion, il déteste, comme je dis, la superficialité. Donc, on va aux racines. On va vraiment dans le conflit intérieur et de nos relations. On va vraiment plonger dedans. Et on agit avec stratégie. C'est pas le moment de vous disperser. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment. Il faut prioriser durant cette pleine lune parce que elle parle de vous. Elle parle vraiment de ce que vous voulez. Voilà. Donc, on priorise sur nos trois top goals, nos trois tops. Et que c'est, comme je dis, cela dépend de votre thème. Vous allez voir sur quel domaine de vie vraiment cette pleine lune vous appelle à agir. Pour mes witches, je parle toujours à mes witches, à mes sorcières qui sont là. Cette pleine lune qui est ici, elle forme un carré à Cersei. Je vous ai déjà parlé de Cersei, c'est pas une planète, c'est un astéroïde qui est en cancer en ce moment. Et Mars fait aussi un trigone à Cersei. Donc on a celle qui gouverne cette lunaison, Mars, et cette pleine lune, donc les luminaires, le Soleil et la Lune, se connectent à Cersei. Et donc, je vais vous donner un peu cette mythologie, la mythologie grecque de Cersei. Cersei, c'est une puissante sorcière. C'est la première sorcière de l'histoire de l'humanité dans la mythologie grecque. C'est une enchanteresse, c'est la fille du dieu Hélios, de l'or, de l'or. Elle est connue pour sa capacité à métamorphoser les hommes spécifiquement en animaux. Notamment, il y a toute cette histoire avec les compagnons d'Ulysse, où elle transforme les compagnons d'Ulysse en cochons. Et Circé, vraiment, elle incarne l'archétype de la femme souveraine, indomptée. Elle est maîtresse de ses dons occultes. Et quand elle parle, quand elle transforme les hommes, c'est pour leur montrer qui ils sont réellement. Parce que, bon, il y a toute une histoire horrible avec ces hommes qui viennent sur l'île et qui se comportent très mal avec Cersei. Mais c'est vraiment, Cersei, c'est la transformation. Elle incarne vraiment, astrologiquement, elle incarne la transformation, le pouvoir magique de se transformer. Il y a vraiment encore cet appel à l'alchimie, cet appel à la transformation interne. Donc, astrologiquement, ce carré que font les luminaires ici, elle vient réveiller une zone d'ombre liée au pouvoir, à la manipulation, au désir de contrôle dans les relations. Donc là, ça peut être vous qui avez trop de contrôle sur les autres ou c'est les autres qui ont trop de contrôle sur vous. Donc vraiment, ça réveille ces informations qui viennent à votre cerveau et qui vous disent, voilà, tous les red flags qu'il y a sur qui vous contrôle, quelles sont les manipulations, quels sont vos désirs aussi de contrôle ou de manipulation. Donc il y a vraiment ce côté-là avec cette pleine lune-là. Et elle peut nous montrer aussi comment on s'assume, comment on assume notre pouvoir sans contrôler les autres. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, comment s'affirmer, comment être soi-même, sans être selfish, être égoïste, et sans vouloir manipuler ou contrôler les autres. Et
Bien sûr, Mars fait un trigone, ce qui est un aspect beaucoup plus harmonieux, qui offre vraiment cette clé de puissance. Elle nous invite vraiment à utiliser cette énergie de métamorphose. Donc, c'est un moment de vraiment poser les choses à plat et voir où on se sent muet, où on sent qu'on a quelque chose sur la bouche, qu'on ne peut pas s'exprimer. Et des fois, il y a des gens qui vont s'exprimer à travers l'art, des gens qui vont s'exprimer à travers des débats, des gens qui vont s'exprimer par rapport à leur opinion politique. Voilà, ça peut vraiment prendre différentes formes, mais c'est s'affirmer sans oppresser. Il y a vraiment ce côté-là, s'affirmer sans oppresser. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette pleine lune, qui pour moi, j'ai toujours dit, comme je vous l'ai dit au début, pleine lune en bélier ou en balance, pour moi sont intenses parce que c'est toujours moi versus l'autre, compromis, pouvoir, mon propre pouvoir versus le pouvoir de l'autre. Et donc c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à gérer parce qu'on ne sait jamais si on est trop, si on s'impose trop ou si on ne s'impose pas assez. Et ça, il faut utiliser votre intuition. Mars est là pour vraiment plonger dedans dans le scorpion et pour effacer toutes les superficialités et vraiment aller au cœur des choses. Donc, comme je disais, il y a vraiment cette énergie primaire. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vous ai fait un bon résumé. N'hésitez pas à aller voir le blog pour lire un peu et rafraîchir votre mémoire au moment de cette nouvelle lune. Et si vous voulez voir bien sûr votre horoscope, votre ascendant d'abord, toujours prendre votre ascendant, et ensuite votre signe lunaire, votre signe solaire, pardon, et voir comment les deux se rejoignent, ou voir lequel résonne le plus en vous. Voilà, voilà. Ben, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt, et bonne pleine lune en bélier.